salue tout le monde. Ce soir, je suis de retour pour la séance du cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la trigonométrie. Vous savez très bien, la trigonométrie, c'est une branche des sciences mathématiques. Normalement, selon son étymologie grecque, la trigonométrie vient du mot grec trigonon. Trigonon signifie triangle et métron qui signifie mesure. D'où la trigonométrie, c'est une branche des sciences mathématiques qui étudie la mesure des triangles. Par exemple, quand on va mesurer la mesure, donc on fait appel avec la trigonométrie. C'est très bien. Mais la trigonométrie, il y a une agglomération. Par exemple, la trigonométrie englobe dans beaucoup de matières. Par exemple, quand on étudie la géométrie analytique, en particulier la géométrie plane et la géométrie de l'espace. Et cette science est basée aussi, par exemple, dans l'astronomie. L'astronomie pour mesurer, par exemple, la distance des étoiles proches. Et on utilise cette science. Cette science utilise, par exemple, dans l'ordinateur pour coder. Donc, ça, c'est une science qui a beaucoup d'importance. Aujourd'hui, nous allons essayer de calculer certaines valeurs trigonométriques. Rapidement, nous allons calculer sinus 60 degrés, cosinus 30 degrés, etc. À remarquer, donc, les valeurs trigonométriques peuvent s'exprimer aussi en radians. C'est-à-dire, il y a l'équivalence entre degrés et radians. Par exemple, sinus 60 degrés. Par exemple, en radian, pi, c'est 180. Par exemple, c'est pi sur 3. Donc, l'équivalence de sinus 60 degrés, etc. Maintenant, on nous demande en sinus 60 degrés. Maintenant, vous pouvez remarquer, considérons ce triangle. Nous avons un triangle équilatéral. En géométrie, un triangle équilatéral, la particularité d'un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés égaux et 3 angles égaux. À remarquer. Par exemple, si nous appelons ce triangle ABC, OK? Maintenant, ce triangle est équilatéral, c'est-à-dire l'angle A est 60 degrés, l'angle B est 60 degrés, l'angle C est 60 degrés. À remarquer, l'angle AB est égal à BC est égal à AC. C'est-à-dire, l'angle AB, excusez-moi, le côté AB est égal au côté BC est égal au côté AC. Ces 3 côtés ont de la même mesure. À remarquer, nous avons donc dans le sommet A, nous avons une droite qui est perpendiculaire au segment BC. D'accord? Donc AH est la hauteur du triangle équilatéral. Maintenant, ce que nous pouvons considérer, si nous appelons le côté AB A, sûrement le côté BC est A aussi, parce qu'ils ont de même longueur. Et le côté AC, on appelle A. À remarquer, si cette hauteur divise le triangle équilatéral en 2 parties égales, sûrement, donc le triangle A est partagé en A1, A2. Donc nous avons 30 degrés ici et 30 degrés ici. Maintenant, considérons le triangle AHC, rectangle en H, pour déterminer donc, le sinus de 60 degrés. Calculons sinus 60 degrés. Sinus, il ne faut pas oublier, le sinus, à remarquer, le sinus d'un angle, supposons que l'angle est alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long dans un triangle rectangle ou encore le côté opposé à l'angle droit. Donc, le sinus, quel est le sinus? Le sinus de 60 degrés. Ici, nous avons 60 degrés. Le sinus de 60 degrés, c'est bien le côté opposé, c'est AH. Très bien. AH divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est bien AC.
Très bien. Jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Donc, sinus 60 degrés est égal à AC. Le côté AC, c'est l'inconnu. Nous n'avons pas le côté AC. On met le côté AH, excusez-moi. C'est l'inconnu. Sur AC, oui, AC représente A. Maintenant, considérons considérons ici comme une équation, parce que nous avons une inconnue qui est AH. Maintenant, que devons-nous faire? À remarquer, nous avons le côté AC et le côté CH. Oui, parce que si CB est A, donc le côté CH est égal au côté HB. Par conséquent, le côté AC est 1 demi A. C'est la moitié de A. Nous avons deux côtés. Nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore pour en savoir l'autre côté. Par conséquent, le côté Pythagore, l'hypoténuse est AC au carré. AC au carré est égal à AH au carré plus HC au carré. Très bien. Maintenant, nous connaissons AC, très bien. Et nous connaissons HC au carré, mais il nous reste AH au carré. Par conséquent, AH au carré est égal, c'est AC au carré moins le côté moins HC au carré. Très bien, moins HC au carré. Par conséquent, AH, ok? AH au carré, ok? AH est égal à plus ou moins racine de AC carré. AC carré représente A, donc c'est A au carré, moins HC qui est 1 demi A. Par contre, pas de problème, 1 demi A au carré. AH est égal, ok, plus ou moins, racine de, nous avons A carré, nous avons moins 1 demi A au carré, moins 1 demi au carré est moins 1 quart. 1 quart A carré. Maintenant, faisons le dénominateur commun, qui est 4. 4 divisé par A, 1. 4, 4 par A, 4A carré. 4A carré, moins 4 divisé par 4, 1. A carré. Par conséquent, AH est égal racine de 4A moins A carré, c'est 3A carré. 3A carré divisé par 4. Maintenant, arrivant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, AH est égal à racine. Quand nous avons en mathématiques, quand nous avons racine de A sur B, eh bien, est égal à racine carrée de A sur racine de B. Nous pouvons faire de même. Par conséquent, racine de 3A carré divisé par racine de 4. Par conséquent, AH est égal, quand nous avons racine de 3A carré, quand nous avons racine de A multiplié par B, est égal racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Donc, racine de 3 est égal racine de 3 multiplié par racine de A au carré est égal à A. Donc, est égal à A et racine de 4 est 2. Par conséquent, AH est racine de, c'est A, racine de 3 sur 2. C'est très bien. Maintenant, revenons à 1. Revenons à l'équation 1. Sinus 60 degrés est égal à AH maintenant. Maintenant, que représente AH? AH, c'est A racine de 3 sur le tout sur 2 en divisé par A. Maintenant, sinus 60 degrés est égal. Nous avons A au dénominateur, possibilité de simplifier. Par conséquent, sinus 60 degrés est racine de 3 sur 2. Voilà le résultat
qu'on nous demande de déterminer. C'est très bien. Maintenant, on nous demande de déterminer cosinus 30. C'est facile. Cosinus 30, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent dans ce triangle, c'est cos 30 degrés est égal à, côté adjacent, c'est AH. AH représente A racine de 3. A racine de 3 sur 2 divisé par l'hypoténuse qui est A. Cosinus 30 degrés est égal. Possibilité de simplifier par A. Racine de cos 30 est égal à, cos 30 est égal à racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Voilà le résultat. Donc, c'est facile. Ce que j'aimerais vous dire, donc, dans la section des commentaires, je vous demande de calculer cos 60 sin 30. C'est vous qui allez faire donc cos 60 et 30 en considérant le triangle équilatéral. Et après, je vais les corriger. Merci à vous qui allez regarder cette petite vidéo et j'espère que vous allez aimer donc ce petit vidéo. N'hésitez pas de les partager à vos contacts, à tous vos amis. Merci. Bye bye. À la prochaine pour une autre vidéo.